Alors un banc parfait, je pense que le banc idéal n'existe pas puisqu'une personne n'est pas l'autre, on est tous différents. Après, il y a des recommandations en termes d'usage, en fonction le banc, à quelle fonction. Est-ce que c'est dans le but que je m'y installe pendant une demi-heure? Est-ce que c'est dans le but que je m'y installe 30 secondes? Là, il y a une diversité de bancs, d'assises à prévoir. Par exemple, au droit des arrêts de bus, normalement, suivant la fréquence des bus, je ne suis pas censée attendre longtemps le bus, donc là peut-être pour certaines personnes simplement un banc qui permette de poser ses fesses est suffisant pour certains publics, mais un banc ordinaire dans ce type d'espace n'est pas convenable, je vais dire, pour les personnes marchant difficilement qui auraient du mal peut-être à s'y installer et à se relever. Donc je pense que le secret, c'est simplement de prévoir une diversité d'assises qui puissent répondre à une diversité d'usagers. Tout à fait. Ce qui est préconisé, c'est que normalement, tous les 200-250 mètres, il faudrait prévoir une assise. Après, ça dépend évidemment des difficultés. Par exemple, il peut être pertinent de prévoir des assises au pied d'une rampe, d'un escalier. En fonction de la difficulté, de la déclivité de l'espace, ça n'est pas suffisant, il faut les rapprocher pour permettre une accessibilité aux personnes qui ont plus de difficultés. On parle souvent des personnes marchant difficilement, mais pas seulement. Il y a des personnes qui ont un handicap invisible, des personnes cardiaques, essoufflées, qui ont besoin de faire des pauses beaucoup plus régulières et que donc 200 mètres c'est beaucoup trop long. Peut-être que 50 mètres dans certaines circonstances serait beaucoup plus pertinent. Tout à fait. En pensant aux personnes qui ont le plus de difficultés, on améliore le confort de tous. Et donc effectivement, les dimensionnements minimaux requis pour, par exemple, une personne en fauteuil roulant où on demande minimum 150 de largeur de trottoir, par exemple, je pense que c'est de toute façon beaucoup plus confortable pour tout usager, tout piéton, où il y a possibilité de se croiser sur un trottoir de minimum 150, voire 2 mètres. Au plus c'est large, au plus il y a du confort pour tous. Quand on pense à un réaménagement de voirie, on investit de l'argent. Donc il n'est pas inutile de penser aux personnes à mobilité réduite bien en amont de tout projet, parce que bien souvent c'est une problématique qui vient trop tard dans la réflexion et après c'est évidemment un surcoût, alors que si on y pense bien en amont, ce n'est pas un surcoût. Je pense que les gens sont sensibilisés à la cause, savent qu'ils doivent rendre leurs projets, leurs aménagements accessibles. Maintenant ils sont démunis parfois comment le faire et dans l'exécution, c'est vraiment ce qu'on constate. Le plus gros problème, c'est l'exécution des travaux. Il y a un problème de contrôle et donc voilà. Et donc on n'arrive pas à un résultat qui est fort abouti. Donc l'idée est là, le concret ne l'est toujours pas, en tout cas pas suffisamment.